Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo annonce. Je vais participer à la deuxième édition de la Grande Virée. La Grande Virée, c'est la course des youtubeurs. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Comme vous l'aurez compris, je vais donc prendre le départ de la deuxième édition de la Grande Virée dimanche 24 mai à 17 h. Pour la première édition, la Grande Virée c'était 12 youtubeurs, une course de plus de 30 km avec 2500 personnes sur le live d'Alexandre Marié. Donc ça va faire un gros buzz dans le monde du vélo sur YouTube. Alexandre Marié a donc décidé de réorganiser une deuxième édition de la Grande Virée, auquel j'ai été gentiment invité. Pour cette deuxième édition de la Grande Virée, il y aura encore plus de participants. En plus de ça, vous aurez la possibilité de gagner des cadeaux. Donc pour ce faire, on va créer un site internet sur lequel vous allez pouvoir parier. Et on a des sponsors qui vont vous faire gagner des cadeaux pour ceux qui auront les meilleurs résultats. Vous aurez la possibilité de parier sur le meilleur grimpeur, le meilleur sprinter ou celui qui va gagner l'étape. Il me semble qu'il y a d'autres possibilités pour la pari, mais vous aurez toutes les informations sur le site. La course de la deuxième édition de la Grande Virée va être d'autant plus spectaculaire car elle est plus longue mais aussi plus difficile que la première édition. Donc je vous attends nombreux et n'hésitez pas à me soutenir. On va maintenant passer à la liste des participants pour cette deuxième édition. On commence par Quentin Ruel Cycling, un habitué des compétitions, il va falloir le surveiller de très près et il risque de dynamiter la course. Place ensuite à un youtubeur que tout le monde connaît dans le domaine du vélo, Normandie Cycling avec presque 50 000 abonnés. Il n'hésitera pas à mouiller le maillot et on risque de le voir dans les premières bosses. Le prochain sur la liste est un triathlète running addict, très costaud avec une très grosse FTP et son poids plume. Il va être important de rester dans sa roue et de ne pas se faire lâcher. Baptiste Gabé maintenant, j'ai déjà eu l'occasion de faire une course avec lui, il a à peu près le même niveau que moi. Ça va être intéressant de voir celui qui s'en sort le mieux sur le parcours de la Grande Virée 2. Comme un vélo, un grand connaisseur de Zwift, on risque de le retrouver à l'attaque pour prendre la première échappée. Vélo chinois, on a eu l'occasion de le voir aux avant-postes à la Grande Virée 1, ça ne m'étonnerait pas de le revoir à l'attaque dès le départ. Place maintenant à un premier favori jeune cycliste dynamique qui est terminé sur le podium à la première édition à la 3ème place. Une grosse FTP et un poids léger, ça promet d'avancer fort. On retrouve maintenant Pacha, un nouveau youtubeur, il risque d'être une surprise sur la Grande Virée, il va pas falloir se laisser endormir. Nico de la meilleure cyclo-sportive de votre vie, un profil plutôt sprinter, ça m'étonnerait pas qu'on le voit envoyer les watts sur les premiers sprints intermédiaires. Cycle passion, je le verrais bien dans l'échappée dès le début et il pourrait vraiment faire du mal et aller chercher l'étape. Petit Pignon, l'archi-favori avec l'absence d'Iron Newman, le vainqueur sortant de la première édition. Une FTP de malade, ça va vraiment être dur de le battre. Lewatt sera aussi présent, prêt à prendre sa revanche sur la première édition où il s'était un peu fait avoir au départ. Ça ne m'étonnerait pas non plus de le voir attaquer rapidement. Gilou, un autre poids plume très solide avec une grosse FTP, un rapport de poids-puissance excellent. Il va voler dans les bosses avec Petit Pignon, le duel risque d'être épique. Et on termine avec la personne sans qui tout ça, ça ne serait pas possible. Il s'agit d'Alexandre Marié, l'organisateur de la Grande Virée 1 et la Grande Virée 2. Il risque d'être un peu fatigué avec tout le travail qu'il a effectué. Je tenais à lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait parce que c'est géré au millimètre. Place maintenant au parcours, donc on va partir pour un parcours de 46,2 km avec plus de 730 mètres de dénivelé positif. Sur ce parcours, il y aura 6 km de départ fictif où tous les coureurs seront bridés à 100 watts. Ensuite, à partir du 6ème kilomètre au drapeau vert, le départ sera donné. On commencera par une grande partie en faux plat descendant sur lesquels se disputeront les deux premiers sprints intermédiaires. Ces sprints sont symbolisés par les deux panneaux violets. Suite à ce long faux plat, on va attaquer la partie difficile et vallonnée. La première bosse fait environ 5 km, c'est la bosse la plus dure du parcours à mon avis. Ensuite on a la descente qui nous amène sur la deuxième côte qui est légèrement plus simple que la première. Et enfin la troisième bosse qui va mener à l'arrivée est très très raide. Et là il va falloir être très fort pour aller se disputer la victoire. L'arrivée ne se fait pas en haut de la bosse, mais il y a ensuite 1 km de plat, sur lequel il va pas falloir baisser l'effort si on veut jouer la victoire. Ce parcours me semble très intéressant et je pense que ça va être assez spectaculaire. Il risque d'y avoir des attaques de loin, sûrement des échappées, et on devrait participer à une course de mouvement. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à remercier les partenaires de cette Grande Virée 2. Je vais d'abord remercier
remercier Grand Braquet, Cœur d'Essence, FG Sport, mais aussi Be Cool qui nous accompagnent sur cette édition. Allez, j'espère vous retrouver nombreux sur le live d'Alexandre Marié le jour de la course si vous voulez m'encourager. Le départ sera donné à 17h le dimanche 24 mai. Sur ce, roulez bien et ciao tout le monde.